Dis à Dieu combien de fois tu l'aimes ce matin. Dis à Dieu combien de fois tu l'aimes ce matin. Dis-lui ta fierté de l'appartenir. Dis-lui ta fierté de l'appartenir ce matin. Il veut t'entendre ce matin. Il veut t'entendre ce matin. Il veut t'entendre ce matin. Maria Baba Setelebo, Rokoto Sotoro Setelebo, Rekete Sekelebo. Il veut t'entendre ce matin, il veut t'entendre ce matin. Oui, une femme a décidé de prier ce matin. Un homme a décidé de parler à Dieu ce matin. Élève ta voix dans ton Dieu ce matin. Parle à Dieu pour ta situation. Parle à Dieu pour ton avenir. Parle à Dieu pour ta relation avec lui. Parle à Dieu pour ton mariage. Parle à Dieu pour tes enfants. Parle à Dieu pour tes entreprises. Parle à Dieu pour ta nation ce matin. Les Zakadopani Sendelebo. Les Zakaria Baba Baba Baba. Les Zakaria Baba Baba Sendelebo. Rikete Sekelebo. La Roposoto. La Kerebo Saya Baba Baba. Les Kerebo Tatugol Tatugol. Les Sekelebo Sagaya. Ikelebo Sandelebo. Maria Baba Baba. Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit faire quelque chose dans cette situation. Dieu doit parler. Dieu doit intervenir. Alors demande à ton Dieu d'intervenir ce matin. Demande à Dieu d'intervenir ce matin. Demande à Dieu d'intervenir ce matin. Marebo Sakaria Baba. Le centenaire romain dit 10 semaines un mot. Il a dit à Jésus, 10 semaines un mot, 10 semaines un mot. Et mon serviteur sera guéri. 10 semaines un mot. Marababa. Alors ce matin, dis à Dieu 10 semaines un mot. Dis un mot pour ma situation. Dis un mot pour ma famille. Dis un mot pour ma nation. Dis un mot pour mon couple. Dis un mot pour mes enfants. Ce matin, Dieu doit parler. Et il y a des hommes. Il y a des hommes et des femmes ce matin prient. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Rekete setelebo. Riandere setelebo. Rekete setelebo. Rikete setelebo. Je sens l'exaucement ce matin. Je sens l'exaucement ce matin. Le Dieu qui exauce est descendu ce matin. Le Dieu qui exauce est descendu ce matin. Il est là. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Rekete setelebo saya. Marebo soprani. Seigneur, tu dois dire un mot. Dis une parole pour cette situation. Dis un mot pour cette situation, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Le kerebo sandelebo shaya. Marebo sokoro sekerebo. Alléluia, il est présent ce matin. Car il est glorieux et digne. L'agneau est sourd. Seigneur, c'est ton temps, Seigneur. C'est ton moment, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Remplis quelqu'un ce matin, Seigneur. Remplis un homme ce matin, Seigneur. Remplis une femme ce matin, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer. Adore Dieu ce matin. Adore Dieu ce matin. Avec ton cœur ce matin. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore-le, adore-le, adore-le. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Seigneur, nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Pour te louer ce matin. Nous sommes là pour t'adorer. Car il est Oui, nous proclamons ce matin ta grandeur parmi nous. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Papa. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration ce matin. Nous élevons nos voix ce matin. Nous élevons nos voix ce matin. Nous élevons nos voix ce matin.
Car tu es glorieux ce matin. Tu es élevé, Seigneur. Et tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites la gloire ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous t'adorons. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, nous croyons que tu es souverain ce matin. Nous croyons que tu es souverain de nos vies. Alléluia. My God. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent en esprit en vérité. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adorant en esprit en vérité. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit en vérité. Ainsi parle le Seigneur, je cherche des adorateurs, des vrais adorateurs, des vrais adorateurs, des vrais adorateurs. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Nous te rendons honneur, nous te rendons gloire, nous te rendons la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur, le roi des rois? Alléluia. En fait, je pensais que tu devais t'élever et acclamer très fort pour mon Jésus. Car je pense que le Dieu que nous servons mérite nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Donne un iPhone à 2 personnes à distance. Dis tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu qui est heureux d'être là ce matin. Amen. Dieu nous fait de bien ce matin. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue à tous ce matin. Bienvenue au CEPAN. Bienvenue au centre prophétique Apostolique Les Nations, l'église où Dieu nous transforme, où Dieu nous change. Alléluia. Et je crois que chacun d'entre nous serons changés par sa parole ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez que nous sommes à disposition des conditions encore du coronavirus où nous essayons de garder distance. Nous essayons également de ne pas voir tout le monde au même endroit. Alléluia. C'est pourquoi effectivement nous sommes un nombre restreint ce matin. Et nous rendons grâce aussi à Dieu pour nos frères qui nous suivent aussi via Skype. Ceux qui sont sur Skype, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Qui nous suivent à distance via Skype. Alléluia. Est-ce qu'on peut diminuer un peu j'entends le bruit là-bas sur l'ordinateur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez couper vos micros sur Skype, s'il vous plaît? Vous qui nous suivez sur Skype, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Qui est heureux d'être là ce matin? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais toucher un point que Dieu a déposé dans mon cœur. Et pour cela, je vous invite à lire une portion des Écritures. Et de ce texte, nous allons tirer notre enseignement ce matin. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que Hugues peut couper son micro? Hugues. Je crois que ça vient de chez Hugues. Hugues Ferli, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'ils nous entendent? Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Ouais, c'est bon, ils ont coupé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
C'est bizarre, en fait, ce week-end est particulier, Amen. à tel point que tout le monde, presque toute l'église, s'est déplacée à Paris. Alléluia. On n'a pas compris pourquoi. Toute l'église, on est pratiquement une bonne dizaine de personnes, je crois, 5 ou 7, 10 personnes maximum qui sont déplacées, 10 familles, en fait 3 familles, 3 grosses familles qui sont déplacées du côté de Paris. Alléluia. C'est bizarre, alors que le prophète était à Paris lundi, il est rentré jeudi. Mais l'église aussi est partie à Paris. Alléluia. Ils rentrent non, tous ce soir. Alléluia. Amen. Donc certains sont connectés sur Skype. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous voulons bénir au Seigneur pour ce qu'il est. Merci encore à tous d'être venus à cet endroit. Alléluia. Merci encore à ceux qui nous visitent ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous allons lire le verset, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Alléluia. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. C'est de ce texte que nous allons tirer notre enseignement de ce matin. Alléluia. Du verset 14 au verset 30. Oui, bienvenue à Divine. Je suis très content de te voir. Tu es toute belle ce matin. Alléluia. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Quelqu'un a trouvé peut faire la première lecture, s'il vous plaît? Du verset 14 au verset 30. Amen. Je lis la parole de Dieu, Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Ta parole est esprit et vie et ta parole transforme nos vies, Seigneur. Nous voulons ce matin que tu te saisisses de nous pour libérer le mystère de ta parole. Parle-nous encore ce matin et révèle-toi à nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué ce matin? Non. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais toucher le thème, le mystère des dons, donc le mystère des talents. Alléluia. Le mystère des dons
ou encore les mystères du talent. Alléluia. Je voudrais, au travers de cet enseignement, nous amener à comprendre en fait l'importance des dons, ok? De savoir dans un premier temps que nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur et comment nous devons l'utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le texte que nous venons à peine de lire est un texte que plusieurs d'entre vous, vous le connaissez. Vous avez certainement lu ce texte une fois dans vos temps de méditation. Il s'agit simplement de textes liés au talent. Amen. Et la Bible dit, pour résumer, qu'il y avait un jour un maître qui s'en alla pour une destination inconnue. Et avant de partir, il avait transmis à plusieurs de ses serviteurs des talents ou encore des dons. À un, il a donné 5, à l'autre 3 et un seul, ou 2, bref, ok. Et la Bible déclare que chacun avait reçu quelque chose de la part de son maître, ok. Mais que chacun avait utilisé de manière différente, ok. Et lorsque le maître est revenu, il a demandé des comptes à ses disciples, ok. Et chacun a rendu compte de ce qu'il a fait de ses talents. Et un d'entre eux s'est trouvé vraiment inutile, a été jeté au feu. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que ce texte, cette parabole de Jésus-Christ est une parabole remplie d'enseignements. Et c'est pourquoi je voudrais que ce matin, nous puissions effectivement tirer l'enseignement issu, n'est-ce pas, de ce texte. Car je crois que ce texte va nous parler, et nous parle déjà, et va nous révéler beaucoup de mystères que nous avons besoin de connaître et de comprendre. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai intitulé mon message « Le mystère des dons ». Le mystère des dons. Voyez-vous, les dons, il y a un mystère dans les dons. Ok? Les dons que nous avons reçus, il y a un mystère. Et nous devons comprendre cela. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, je voudrais définir qu'est-ce qu'un don. Qu'est-ce que représente le don. Qu'est-ce qu'on peut entendre par un don. Deuxièmement, je vais toucher, n'est-ce pas, le point, ce que nous enseigne ce texte, et troisièmement, effectivement, je verrai avec vous ce que nous devons comprendre par rapport aux dons, Alléluia. Amen. En matière de définition, rapidement, pour définir le don, il y a plusieurs définitions qui peuvent être données. La première que j'ai pu relever, quand on parle du don, on parle aussi d'un avantage naturel, ok? Notez ceci, un avantage naturel, ok? Ou considérer que Dieu donne à une personne. Donc quand on parle de don, on parle d'un avantage, ok? Et lorsqu'on illustre le mot avantage, ça veut dire que tu as de l'avance sur quelqu'un ou sur des personnes dans un domaine bien précis. Alléluia. Amen. Alléluia. On parle d'avantage. Ou encore, le don, c'est aussi une disposition innée pour faire quelque chose. Une disposition innée, une disposition qui est en toi pour accomplir quelque chose ou pour réaliser quelque chose. Et l'on va dire que tu as un don par rapport à telle chose, tu as un don à faire ceci, tu as un don à chanter, tu as un don, n'est-ce pas, à travailler, tu as un don, n'est-ce pas, à t'épanouir. Bref, il y a plusieurs choses qui sont innées en toi, en fait. On va appeler ça les dons, ok? J'ai aussi noté que c'est également, troisièmement, c'est aussi une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne. Un don peut être une capacité surnaturelle que Dieu te donne. D'accord? Cette capacité, elle t'est donnée, elle t'est attribuée pour un but. Parce que, voyez-vous, le don est toujours donné pour un but. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il te communique un don, c'est pour un but, c'est pour un objectif, en fait, qu'il aimerait que tu puisses atteindre. Un don ne t'est pas donné comme cela, mais le don t'est donné par rapport à un but, ok? Par rapport à un objectif, ok? En fait, le don te permet de pouvoir réaliser le but pour lequel Dieu t'a prédestiné. Quelqu'un m'a dit amen ce matin? Amen. Je vais reprendre. Le don te permet de pouvoir accomplir ou réaliser le but pour lequel Dieu t'a appelé. Chacun d'entre nous, il y a un but, il y a quelque chose que le Seigneur désire que nous puissions atteindre. Quelqu'un me dit ce matin. Amen. Je voudrais te dire ce matin que tu n'es pas né pour accompagner les autres. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu puisses atteindre. Quelqu'un me dit ce matin. Amen. Il y a un objectif, il y a une vision que Dieu veut que tu puisses atteindre. Mais pour cette vision, pour que tu puisses atteindre cette vision, il a besoin de te donner certaines dispositions et parmi lesquelles le don. Le don te permet de pouvoir atteindre un objectif. Quelqu'un me dit ce matin. Amen. J'ai aussi noté que le don, c'est quelque chose d'immérité que nous recevons de Dieu.
le don est quelque chose d'immérité. J'insiste dans le sens de immérité. Quelque chose d'immérité que nous recevons de Dieu. Ça veut dire que pour avoir un don, d'accord, tu n'as pas besoin de payer d'abord. Le don que Dieu te... Excuse-moi, tu te logiques, mais le don que Dieu te donne, qui t'accorde, ok, on parle de don. C'est quelque chose que tu reçois, n'est-ce pas, sans pour autant payer. C'est par pure grâce que tu l'as. C'est pourquoi, bien mes amis, ne vous vantez jamais des dons que vous avez eus. Ne les gardez jamais cela pour vous. Ne dites jamais que j'ai reçu ce don, je m'approprie cela. Non. Ce que tu as reçu, ce n'est pas la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Le talent, les dons, les capacités que Dieu t'a accordées, c'est par sa grâce. C'est quelque chose d'immérité. Dieu ne s'est pas focalisé sur ton parcours scolaire. Dieu ne s'est pas focalisé sur ta situation familiale ou encore sur tes compétences intellectuelles pour t'accorder ce don. Mais c'est par pure grâce. Donc le don, c'est une capacité imméritée que Dieu t'accorde. C'est quelque chose d'immérité. Tu l'obtiens par pure grâce. C'est pourquoi chaque fois que tu manifestes un don, rends et apprends à rendre grâce à Dieu. Quelqu'un me dit ce matin. Amen. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Bénis Dieu pour le talent qu'il t'a donné. Bénis Dieu pour les compétences qu'il t'a donné. Bénis Dieu, n'est-ce pas, pour les dispositions favorables qu'il t'a donné. Cinquièmement, on parle aussi des grâces. Je te dis, le don aussi fait allusion à une grâce reçue ou encore communiquée par le Seigneur à notre égard. C'est une grâce que tu as eue de la part du Seigneur. C'est pourquoi quand l'ange se présente devant Marie, ils disent, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous, des grâces nous ont été accordées. Plusieurs d'entre nous, des dons nous ont été accordés. Plusieurs d'entre nous, des talents nous ont été accordés. Alléluia. Mais est-ce que plusieurs d'entre nous, nous manifestons les dons et les talents qui sont en nous? Alléluia. Là, jusqu'à la définition des dons. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Il y a des compétences que Dieu a déposées en toi. J'aime souvent le dire que Dieu ne peut pas investir en une personne dont il sait qu'elle va échouer. Oh, ce matin. Dieu ne peut pas investir en une personne dont il sait que la finalité sera l'échec. Si Dieu investit en toi, c'est que Dieu croit en toi. Dis-moi amen ce matin. Si Dieu investit en toi, c'est que Dieu a confiance en toi. Si Dieu prend le temps à mettre un don en toi, c'est parce que Dieu a confiance en toi. Amen. Il sait que tu peux réussir. Il sait que tu peux atteindre cet objectif. Il sait que tu peux parvenir à la vision qu'il t'a donnée. Certes, la vision est grande, mais tu as besoin de ce don. Ce don te permettra d'atteindre cette vision. Laisse-moi te dire, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu as reçu quelque chose qui va te distinguer. Tu as reçu quelque chose par laquelle tu vas marquer la différence. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui ont reçu des choses ce matin. Et par ces choses, ces personnes vont marquer la différence. Amen. Oh, je chantais dans la boîte sur mon message. Le don te permet de marquer la différence. Amen. Le don te permet de te distinguer dans la société. My God. Alléluia. Alléluia. Dis, j'ai reçu le don. J'ai reçu le don. Alléluia. Amen. Tu as reçu quelque chose. Plusieurs d'entre nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Mais peu d'entre nous, nous mettons en évidence ce que nous avons reçu. Peu d'entre nous, nous mettons en exergue ce que nous avons reçu. C'est pourquoi le don meurt. C'est pourquoi les talents meurent. Et on verra ça tout à l'heure. Le troisième, son talent est mort parce qu'il n'a pas pu fructifier cela. Il n'a pas mis en évidence. Il y a des choses que tu as reçues, mais tu te négliges trop. Quelqu'un me dit avec ce matin. Deuxièmement, ce que nous enseigne ce texte. Qu'est-ce que nous enseigne le texte de Matthieu 25? Premièrement, je note 6 points que nous enseigne ce texte. Premièrement, notez que ce texte nous enseigne que nous avons reçu quelque chose. Autant que nous sommes,
nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. La Bible déclare que le maître, avant de partir, a donné à chacun quelque chose. Le maître, avant de partir en voyage, a remis à chacun d'entre eux quelque chose. Un talent. Ça veut dire que nous sommes dans l'église, nous avons reçu quelque chose. Ne te dis pas que Dieu ne t'a rien donné. Dieu t'a donné quelque chose, Emmanuel. Il y a des choses que Dieu t'a données, qu'il n'a pas donné à Rudy, qu'il n'a pas donné à Ursula. Il y a des choses qui te sont propres. Mais souvent, nous ne réalisons pas ce que nous avons reçu. Nous passons notre temps à convoiter ce que l'autre a reçu. Alors que le plus important, c'est de découvrir ce que Dieu t'a donné. C'est de découvrir ce que Dieu t'a donné. En fait, tu commences à t'épanouir réellement, spirituellement, financièrement, matériellement, intellectuellement, dès lors ou que dès l'instant que tu découvres ce que Dieu t'a donné. Parce que la responsabilité de Dieu, c'est de te donner quelque chose, mais la tienne, c'est de découvrir ce que Dieu t'a donné et de mettre ces choses en évidence. C'est pourquoi tu n'es pas appelé à dormir, mais tu es appelé à manifester ce que Dieu t'a donné. Déclare, je manifeste au nom de Jésus. Ah, dis bien, je manifeste au nom de Jésus. Dès que tu ne comprends ces choses, tu passeras ton temps à dire, mais pourquoi le frère Emmanuel chante bien? Pourquoi la sœur est toujours bien? Non, découvre d'abord ce qui est en toi. Amen. Ne cherche pas d'abord ce qui est en l'autrui. Ne cherche pas d'abord ce qui est en l'autre. Découvre d'abord ce que Dieu a mis en toi. Il y a des capacités qui te sont propres. Il y a des talents qui te sont propres. Il y a des compétences qui te sont propres. Découvre d'abord ta particularité, ta singularité. Et ce jour-là, avant que le maître ne parte, il a donné à chacun quelque chose. Donc, nous avons reçu tous quelque chose. Nous avons reçu un don. Nous avons reçu un talent. Nous avons reçu une compétence. La question que je te pose ce matin, dans ce message hautement prophétique, que fais-tu de ce que tu as reçu? Je voudrais vraiment qu'à l'issue de ce message, et que chacun d'entre vous sorte de cet endroit, que vous découvrez, que vous comprenez qu'il y a des choses en vous. Il y a des choses en vous. C'est pourquoi ta prière ne doit plus être Seigneur, donne-moi tel don. Non, non. Ta prière doit être Seigneur, aide-moi à découvrir ce que tu as mis en moi. Ouf. Alléluia. Amen. Ta prière doit être dans ce sens, Seigneur, aide-moi à découvrir ce que tu as déposé en moi. Aide-moi à découvrir ce qui est enfui en moi. Aide-moi à découvrir ce qui va me révéler au monde. Aide-moi à découvrir ce qui va permettre que je sois distingué dans la société, dans mon travail, dans ma famille, dans mon église. Aide-moi à découvrir ce qui me rend singulier, ce qui me rend particulier. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Alléluia. Deuxième chose que nous enseigne ce texte. Deuxième chose, c'est que nous n'avons pas tous reçu la même quantité ou encore le même niveau de grâce. Est-ce que vous me suivez très bien ce matin? Nous n'avons pas tous reçu la même quantité ou encore le même niveau de grâce. C'est pourquoi dans la vie, ne te compare à personne. Amen. Ce que tu as reçu, bénis Dieu par rapport à ce que tu as reçu. Si tu as reçu 5, bénis Dieu pour ces 5. Si tu as reçu 3, bénis Dieu pour ces 3. Si tu as reçu un don, bénis Dieu pour ce un don. Parce que le plus important n'est pas la quantité de ce qu'on a reçu, mais le plus important c'est comment nous utilisons ce que nous avons reçu. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas dit amen ce matin. Je dis le plus important n'est pas la quantité de ce que nous avons reçu, mais comment nous utilisons ce que nous avons reçu. Parce que plusieurs peuvent recevoir 10 et ne pas l'utiliser. Alors que tu reçois 2, mais tu sais multiplier 2 afin que 2 puisse croître et devenir 15, devenir 20, devenir 50. Donc le plus important ne se trouve pas dans la quantité de ce que tu as reçu, mais dans la capacité à l'utiliser, à développer, à fructifier. Amen.
Dis pas Amen ce matin. Amen. J'ai l'impression que je suis en train de te perdre dans ce message. Dis pas Amen ce matin. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Le plus important, c'est ta capacité à utiliser ce que tu as reçu. On n'a pas tous reçu la même chose, la même quantité. C'est pas grave. Si Dieu t'a déposé 5 en toi, bénis Dieu pour les 5 là. Parfois, lorsque nous ne comprenons pas ces choses, nous vivons ce qu'on appelle un sentiment de frustration ou encore, comment on dit ça, un complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité tue beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous notez ce que je suis en train de dire? Amen. Le complexe d'infériorité détruit la vie de beaucoup de personnes. Le complexe d'infériorité détruit des choses que Dieu a déposées en nous. Lorsque nous aimons nous comparer à l'autre, nous enseignons pourquoi tu as donné 5 à l'autre et moi 2. Si Dieu t'a donné 5, c'est parce qu'il sait pourquoi il t'a donné 5. Si Dieu t'a donné 2, parce qu'il sait que tu peux gérer 2. Voyez-vous, Dieu n'est pas bête. Dieu est intelligent. Tu sais, si tu te donnes 2 talents aujourd'hui, c'est parce que Dieu sait que par rapport à ce que tu es, ta compétence, ton intelligence, tu peux gérer 2. S'il ne te donne pas 5, c'est parce qu'il sait que tu ne peux pas gérer 5. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Si Dieu te donne 5 voitures, c'est parce qu'il sait que tu peux assurer 5 voitures. Mais sinon, une seule voiture, c'est parce qu'il sait en fait que tu peux payer l'assurance d'une seule voiture. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est cela en fait. Dieu ne peut pas donner au-delà de ce que tu ne peux pas, n'est-ce pas, gérer. Mais souvent, lorsque nous ne comprenons pas ces choses, nous nous battons pour des choses et nous réclamons des choses que Dieu sait qu'il ne peut pas donner parce qu'ils ne sont pas prêts à gérer cela. Amen. Il faut apprendre à gérer et à honorer Dieu par rapport à ce que tu as reçu. Le plus grand secret, c'est honorer Dieu, bénir Dieu par rapport à ce que tu as reçu. Qui m'a dit Amen ce matin? Amen. Troisième chose que nous enseigne ce texte, j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de mon message parce qu'il y a 12 heures pile. Mon Dieu, priez pour moi. Alléluia. J'ai un problème ici au CEPAN, c'est que l'heure va trop vite quand je prêche. Tant quand c'est le temps de louange, l'heure va doucement. Alléluia. Mais quand je commence à prêcher, l'heure, j'ai l'impression que l'heure file. On arrête à 30, mais j'espère finir avant. Alléluia. Amen. Troisième chose que nous montre ce texte, c'est que la gestion des talents a été différente selon chacun. La gestion des talents a été différente selon chacun. La Bible dit que les 2 premiers ont fait quoi? Ont multiplié. Ils ont reçu, ils n'ont pas simplement gardé, ils sont allés fructifier ce qu'ils avaient reçu. Mais le troisième a fait quoi? Il est allé enterrer son don. Il est allé enterrer son talent. Combien de personnes aujourd'hui enterrent leur don? Oh, ce message est fort. Combien d'entre vous aujourd'hui étouffez ce que Dieu a mis en vous? Combien d'entre vous aujourd'hui enterrez les capacités, les dons, les compétences que Dieu a déposées en vous? Jusqu'à quand vas-tu tuer le don qui est en toi? Jusqu'à quand vas-tu faire mourir le don qui est en toi, bien-aimé? C'est au travers de la peur que tu tues le don qui est en toi. Au travers de l'incompétence, ou de l'ignorance, tu tues le don qui est en toi. Tu te dis non, tu n'es pas capable, tu n'es pas prêt. Lorsque tu sors tout le temps ces paroles, tu tues le don qui est en toi. Alors que Dieu a déposé quelque chose de puissant en toi. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses fructifier, tu puisses faire grandir ce qui est en toi. Ceux qui impactent leur génération sont ceux qui ont décidé de fructifier, de faire grandir, de faire évoluer le don qui est en eux. Qui ont dit, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Je refuse que cette chose meure. Je décide de la faire grandir. Oh, ton don te fera grandir. Ton don va t'élever. Ton don va t'introduire dans l'épanouissement, dans la grandeur, dans l'autorité, dans l'élévation totale. Dis yes. Ah, dis-moi yes. Plusieurs ont tué leur don.
Plusieurs ont tué leurs dents. Plusieurs ont tué leurs dents par précipitation. Par précipitation. Par concurrence. Nous voulons faire concurrence aux autres. Nous voulons que la sœur, l'une, elle chante très bien. Nous voulons dire, bon, moi j'ai reçu le don de chant, je vais me mettre là, je vais commencer à chanter de A à Z. Et tu tues ton don. Il ne faut jamais chercher la concurrence. Amen. La sœur Rédy a créé son entreprise dans la vente de voitures. Maintenant tu fais par concurrence, tu vas aussi créer ton entreprise. Sans pourtant avoir le goût de Dieu. Amen. Combien d'entre nous ont tué les dons? Tu entends Emmanuel? Combien d'entre nous ont tué leurs dons, leur capacité, à cause de la concurrence? Le fait de vouloir se faire voir. Le fait qu'on puisse mettre les regards sur eux. Parce qu'en fait, ce que ces personnes recherchent, ce n'est pas que le nom de Jésus soit élevé, mais que leur nom soit connu. Alors tu commences à tuer ton don. Plusieurs ont tué leur don. Vous connaîtrez des personnes qui avaient des capacités dans la louange, qui ont donc vous parler, mais ces personnes n'ont pas fait long feu, parce que leur motivation était mauvaise, malsaine. Et ils ont tué leur don. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Je dis que Dieu nous aide ce matin. Amen. Quatrième point que nous enseigne ce texte. Quatrième chose, c'est que le maître demanda des comptes par rapport à ceux que nous avons reçus. Quatrième chose, c'est que le maître nous demandera des comptes. En réalité, nous ne sommes pas des propriétaires des dons que nous avons. Nous sommes seulement des gestionnaires. Et Dieu nous demandera des comptes. Emmanuel, qu'auras-tu fait de ceux que je t'ai donnés? Patricia, qu'as-tu fait de ceux que je t'ai donnés? Ce jour-là, lorsque le maître est revenu, il a commencé à questionner chacun d'entre eux. Qu'as-tu fait de ceux que je t'ai donnés? Parfois, nous perdons notre temps à observer les autres. Alors d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Le maître nous demandera des comptes. Le maître te demandera des comptes. Elsa, Jésus te demandera des comptes par rapport à ce que tu as reçu. Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Adrien, Dieu te demandera des comptes par rapport à ce que tu as reçu. Il te dira, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Comment l'as-tu utilisé? Cinquième chose que nous enseigne ce texte, cinquième chose rapidement pour ceux qui prennent des notes. Cinquième chose, c'est à celui qui a beaucoup reçu, on en demandera aussi beaucoup. Oui, à celui qui a beaucoup reçu, on en demandera aussi beaucoup. C'est vrai quand tu pries, Seigneur, augmente tous les dons en moi. Ah, c'est bien, mais sache que Dieu te demandera aussi les comptes. Amen. Père, je fais le don de miracle, le don de prophétie, le don de paix des miracles, le don de guérison. Je veux tous les dons qui sont écrits dans le livre de Corinthiens, tous les dons spirituels. Je te dis, c'est bon, tiens. Et mon fils, prends tout. Là, tu te tous les dons. Tu vois, Emmanuel, tu as maintenant un sac de tous les dons spirituels. Mais après, sache que plus tu reçois, plus on te demandera des comptes. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Celui qui a beaucoup reçu, nous dit la Bible, on en demandera aussi beaucoup. Sixième point qui nous enseigne ce texte. Sixième et avant-dernier point que nous enseigne ce texte. C'est que les plus productifs ont reçu une récompense de leur maître. Oui, je reprends. Les plus productifs ont reçu une récompense de leur maître. Ceux qui ont pu fructifier le talent, qui ont pu faire grandir le don, qui ont pu multiplier le don, ont reçu une récompense. Il dit que prenez chez celui qui n'a rien fait, donnez à ceux qui ont fait quelque chose. Oui. Est-ce qu'il est fort dans ce texte, c'est qu'il dit à celui qui n'a rien fait,
qui n'a pas, on l'ôtera même ce qu'il a. On donnera aux autres. Mais la question que je me suis posée, c'est de savoir, mais comment on peut encore ôter à quelqu'un qui n'a rien quelque chose? Alléluia. Qui m'entend ce matin? Amen. Il dit à celui qui n'a pas, on l'ôtera même ce qu'il a pour donner aux autres. Mais il n'a pas déjà. On l'ôte quand même quelque chose encore. Donc ça veut dire en fait que, dis simplement, pour ne pas rentrer en profondeur d'autres choses, c'est-à-dire que même ce que tu as, parce que même si on te donne quelque chose, tu as tout quelque chose en toi. On va enlever cela, on va te dépouiller totalement et remettre à ceux qui sont productifs. Et la récompense de ceux qui sont productifs est meilleure. Et c'est pourquoi il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entrer dans la joie de son maître, cela signifie entrer dans l'épanouissement. Entrer dans la joie de son maître, ça signifie entrer dans le repos, dans l'abondance totale. Si tu multiplies tes dons, bien-aimé, tu seras dans l'abondance totale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient plus productifs ont reçu des récompenses de leur maître. Mais celui qui a été moins productif a été jeté. C'est le 7e point. Le moins productif a reçu le rejet de son maître. Il a été jeté. Parce qu'il n'a pas pu produire ou encore fructifier ce qu'il avait reçu. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Ce message te parle ce matin. Amen. Bon, j'ai l'impression que ça ne me concerne pas ce message. Amen. Est-ce que ça te parle ce matin? Amen. Alléluia. Amen. 3e point maintenant. 3e point que je veux aborder. 3e et dernière partie. Ce que nous devons comprendre par rapport aux dons. Par rapport aux dons que nous avons. Aux dons que nous avons reçus de Dieu. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Ce que vous devez comprendre, vous qui êtes sur Skype. Première chose que vous devez comprendre par rapport aux dons, c'est que tout don vient de Dieu. Oui. Tout don vient de Dieu. Notez ceci dans Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques au chapitre 1 verset 17. Je lis pour vous, il est écrit ceci, que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, première chose que tu dois comprendre en ce qui concerne les dons, la première chose, c'est que tout don vient de Dieu. Tout don vient de Dieu. Amen. Dieu est la source de tout don. Pourquoi? Afin que personne ne s'enorgueillisse. Est-ce que tu comprends? Tout don te vient de Dieu. Dieu est la source de tous les dons. Amen. Tout ce que tu peux posséder en matière de dons te vient d'abord du Seigneur. Amen. Te vient de Dieu. Dieu est le dépositaire, est le garant de tous les dons. Il n'y a aucun don que tu ne puisses recevoir qui ne te soit accordé du ciel. Alléluia. Il n'y a aucun don que tu ne puisses recevoir qui ne te soit accordé du ciel. Tout don que tu as te vient d'abord du ciel. Deuxième chose, nous devons aspirer aux dons les meilleurs. La Bible déclare que aspirer aux dons les meilleurs. Et il continuera surtout dans de prophéties. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire qu'en matière de dons, il y a des dons les meilleurs. Il y a des dons qui sont meilleurs. Alléluia. Et Dieu nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Troisième chose, le don t'ouvre les portes parmi les grands. Le don t'ouvre les portes parmi les grands. Vous lirez dans le Proverbe chapitre 16. La Bible dit que les dons des noms lui donnent accès parmi les grands. Alléluia. Le don t'ouvre les portes parmi les grands. Ton talent va t'ouvrir les portes parmi les grands. Les compétences que tu as reçues t'ouvriront les portes parmi les grands. Les talents que tu as reçus, ces choses-là vont t'ouvrir les portes parmi les grands. C'est ton don qui va t'ouvrir la porte. La porte que tu recherches, elle sera ouverte grâce à ton don.
ton don va t'ouvrir les portes des palais, des royaumes. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour, le roi était malade, Saül était malade, et on demanda de trouver dans le royaume un homme qui sache jouer la harpe. Un musicien qui sache jouer la harpe. Et il y a des gars qu'on a cherché qui? David, qui savait jouer la harpe. Son don lui a permis, n'est-ce pas, de faire quoi? D'avoir accès à la cour royale. Son don a permis à David d'avoir accès à la cour royale. Il y a des dons qui donnent accès à la présidence. Je suis en train de proposer en fait. Il y a des dons qui donnent accès à l'Élysée. Il y a des dons qui donnent accès au palais des rois. Il y a des dons qui donnent accès à des plus grands ministères. Il y a des dons qui donnent accès parmi les grands. Il y a des dons qui t'ouvriront, n'est-ce pas, les portes parmi les plus grands hommes de tout le monde. Il y a des dons qui vont t'introduire quelque part. Parce que le don te prend de ton état 0 et t'amène à un état plus 100. Alléluia. Ça, c'est ce que fait le don. Amen. Je qui ne reçoit pas cette parole prophétique. Je reçois. Je dis, ton don va t'introduire au sommet. Amen. Non, 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 non. Ton don va t'amener quelque part. Amen. Ton don t'amènera quelque part. Ton don t'amènera quelque part. La gloire de Dieu sera en toi. Et ce don va parler pour toi. On dira, on connaît une femme, on connaît une jeune femme, un jeune homme, à cet endroit, il a telle qualité, elle a telle qualité, il a telle compétence, elle a telle compétence. Allez-y la récupérer, allez-y la récupérer. Je prophétise ce matin qu'on viendra te chercher, on viendra te récupérer par le canal de ton nom. Reçois au nom de Jésus. Yes! Dites yes! Yes! Wow! My God! En fait, cette parole prophétique, c'était pour moi, en fait. C'est pour moi, c'est pour une C'est pour toi aussi, ma femme? Alléluia, c'était pour moi ce message, cette parole. Cette partie, c'était pour moi. On viendra me chercher à Nantes. Je dis, on viendra me chercher à Nantes. On dira, à Nantes, il y a un prophète de Dieu. À Nantes, il y a un homme qui parle de la part de Dieu. Dans cette vie de Nantes, il y a quelqu'un qui connaît les secrets de Dieu. Dans cette vie de Nantes, il y a un jeune prophète qui entend la voix de Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que l'on vienne te chercher. Amen. Je dis que l'on vienne te chercher. Amen. Que l'on vienne te chercher. Que l'on vienne te chercher. Je prophétise ce matin que l'on vienne te chercher, que les entreprises viennent te chercher, que les banques viennent te chercher, que les rois viennent te chercher, que le président vienne te chercher à cause de ton don. Aucune porte ne te sera fermée. Aucune porte ne te sera fermée. Aucune nation ne te sera fermée. Je prophétise ce matin. Sobra kanebo. Riba baba. Riba baba baba baba. Eh, shama mama mama. Eh, shama baba baba. Eh, shakaya baba. Zebro de sota. Ribo sabra de subalaya. Zekaba baba baba. On viendra me chercher, Seigneur. On viendra me chercher. Ma sabra de sota. Je parle à ma vie ce matin. On viendra me chercher. Les rois viendront me chercher. Les présidents viendront me chercher pour écouter la voix du Seigneur. C'est Kerebosaya. Je prophétise ma vie. Je parle sur ma vie ce matin. Je parle sur mon futur maintenant. Je parle sur mes entreprises maintenant. Je parle sur ma vie. On viendra me chercher. Tu as mis les dons en moi. Tu as mis les talents en moi. Les compétences en moi,
Seigneur. Le monde entendra. Parle-moi, Seigneur. La France viendra me chercher. L'Europe viendra me chercher. Oh, Sakaya Baba, Zibra de Leche, Mazelebo, La Sebrono, Ruda Sababa Shede, les Mosaya. Oui, le don parlera pour nous. Nos talents parleront pour nous. Sans effort, nos talents parleront pour nous. Nos dons vont parler pour nous. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Papa est là, le Saint-Esprit est là. C'est un message prophétique, la gloire de Dieu est là. Je sens l'Esprit, mes amis. Je sens l'Esprit ce matin. Je ne chanterai pas dans une personne ce matin. Ton nom va te distinguer. Ton nom t'amènera dans les sommets. La soprani, la soprani, la soprani. Là où personne n'est parti, ton nom t'amènera. Les akanu prani, la soprano sande, mazou prani, la soprani. Ton nom va t'attirer toutes les richesses du monde. La soprani, la soute-les-mandé, la cadeau, la soprani, la télèbre, la soute-les-mains. Ton nom va te distinguer les nations. Les sakaya baba, rousekele bosaya. Ton nom t'amènera quelque part. Rekete seteleboya, zekeleboshaya, la soprani, zadeleboshaya. Merci Seigneur. Merci pour le don. Merci pour le talent. Merci pour les compétences. Reboshaya. Je suis destiné à aller quelque part. Waouh. Waouh. J'ai 10 points jusqu'au 3e point. Alléluia, c'est fort dans mon esprit. Zachariam, il a des dons que Dieu est en train de réveiller ce matin. Amen. Je vois des dons qui étaient morts. Et l'Esprit me parle ce matin. Il réveille des dons ce matin. Des dons qui étaient enfouis en vous. Il réveille cela maintenant. Il ressuscite des dons et des compétences, des talents. Je vois des personnes, des dons éclore. Ainsi parle le Seigneur, ma séparée. Il y a des dons qui ont éclore ce matin. Zandaraba, car il y a une forte grâce ce matin. My God, my God. My God, je prie tout à l'heure pour les dons. Je sens cela dans l'esprit. Oh my God, my God. Même sur Skype, recevez la grâce divine au nom de Jésus. Laissez-moi simplement finir. Je sens l'onction. En fait, j'arrive même plus à continuer parce que l'onction est là. Les anges sont là. Ils sont là. En fait, ils ont pris contrôle de cet endroit-là. Ils ont pris contrôle. Il y a une forte présence de Dieu. Soyez sensibles simplement. Une forte présence de Dieu. Pendant que je suis en train de donner les autres points qui restent, il y a les yeux des personnes qui seront ouverts. Il y a des gens qui seront transportés en esprit. Les gars, ne me suivez même pas. Soyez sensibles à la voix de Dieu. Il y a des gens